Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour le petit message du week-end. Je crois qu'il y a la pleine lune bientôt. Ça bouge en ce moment, ça remue, ça secoue, on nous pousse à nous positionner. Voilà, il y a trop de cartes qui tombent. On nous pousse à nous positionner, on nous pousse à, voilà, à s'aligner, à se positionner dans ce qu'on veut vraiment. Donc voilà, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais ça remue beaucoup, ça bouge beaucoup et c'est une période qui est un petit peu compliquée. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Blessure de trahison qui remonte très fort pour ce week-end. Alors, derrière, j'ai l'étoile de la femme et là, j'ai l'étoile de l'homme, d'accord? Donc, c'est possible que ce soit sur le lien aussi, hein, sur le lien flamme jumelle. Après, surtout là, ouais, on a vraiment ce truc de trouver l'équilibre, je pense, entre les deux énergies aussi, l'énergie masculine et féminine pour pouvoir retrouver le bonheur. C'est ça en fait, c'est s'aligner, se positionner en tant que soi. Alors vous voyez avec l'infortune, donc du coup ça peut passer par des choses un petit peu compliquées avec la blessure de trahison qui ressort là, mais c'est vraiment pour aller vers l'élévation, vous voyez. Et j'ai le bonheur derrière aussi, hein. Alors effectivement, ça cogite beaucoup du coup avec le trafic. On se pose beaucoup de questions. On est complètement perturbé. J'ai la passion qui est là, hein. Ouais, par rapport à toutes voilà, j'ai ça et j'ai le travail aussi. Donc je pense que c'est vraiment sur un tout, où du coup il y a vraiment cet équilibre à trouver pour se positionner et s'aligner en fait en tant que soi. Là j'ai la méchanceté qui est là, donc c'est possible qu'il y ait de la colère qui remonte. N'agissez pas dans la colère, j'entends. Peut-être qu'effectivement il y a de la colère qui remonte, qu'il y a des choses un petit peu où du coup ça boue quoi, ça boue, on n'en peut tellement plus, on arrive à un stade où on n'en peut plus que du coup on est dans un truc ouais, où ça boue. Et j'entends n'agissez pas dans la colère, ça sert à rien d'agir dans la colère. Sortez cette colère, prenez soin de vous, faites quelque chose et agissez ensuite dans l'amour et puis dans le positionnement en fait, vraiment. Et par rapport au travail aussi là, hein, donc on a des choses à positionner vraiment, je pense, et dans la relation, que ce soit à l'autre dans les relations familiales, mais dans la relation en général, dans les relations en général, on a quelque chose vraiment à positionner et dans le travail pour aller vers cette élévation en fait. Et derrière j'ai quand même les honneurs, donc voilà. Mais il y a quelque chose d'assez compliqué à acter en fait, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on est, voilà, on a envie, on n'en peut plus, de toute façon ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, à un moment donné on n'en peut plus, mais il y a une difficulté à acter en fait, j'ai l'impression. Alors, avec une blessure de trahison qui ressort très fort là du coup. Donc c'est possible qu'effectivement avec la méchanceté, qu'il y ait beaucoup de colère par rapport à ce sentiment de trahison, de se dire, vas-y c'est bon, casse-toi, j'en ai marre. Ou un truc comme ça en tout cas. Là je parle sur le lien, peut-être sur le lien femme jumelle à votre autre, sur un lien, mais il y a un truc comme ça quoi, il y a quelque chose qui est mis en lumière, il y a une prise de conscience peut-être qui vient de l'extérieur aussi, et du coup il y a de la colère de vas-y j'en peux plus, j'en ai marre, voilà, j'arrive au bout du bout du bout, et c'est pour ça que je pense que c'est important de ne pas agir dans la colère du coup, hein. La colère est légitime, on a le droit de l'exprimer, hein, mais d'agir dans la colère, ça n'amènera rien de bon en fait. Alors, après, voilà, de toute façon, ce qui doit être sera, mais ça peut effectivement ralentir ou écoutez-vous, en fait. Simplement, écoutez-vous. Il y a des nouvelles, vous voyez, j'ai des nouvelles derrière qui arrivent et une invitation, ok? Donc, ça sert à rien d'agir dans la colère. Il y a des libérations qui sont là aussi ce week-end, d'accord? Des choses qui se libèrent. Mais ça bouleverse et ça bouscule. On se sent un petit peu enfermé, ouais, on se sent un petit peu enfermé dans une ou des situations, parce que j'ai aussi avec l'entreprise, là on se sent un peu enfermé dans des situations et il y a besoin là d'extérioriser un petit peu tout ça pour pouvoir se libérer. Et ouais, ça bouscule, hein, ça bouscule, ça bouleverse, hein, on est un petit peu, on est secoué quoi, hein. Alors c'est pour les messages du week-end. Après, si vous l'entendez à un autre moment, la guidance et que ça résonne en vous, c'est peut-être que ces énergies-là sont à un autre moment pour vous. Derrière, j'ai la carte de l'union, hein. Derrière, on a la carte de l'union. Donc, c'est bien sur une relation. Donc, je pense, c'est beaucoup sur les liens flammes jumelles, hein. En tout cas, voilà, moi, c'est vraiment ce qu'on m'amène toujours
à transmettre pour les autres. C'est beaucoup sur ce lien, en tout cas flamme jumelle, mais du coup c'est lié aussi au travail, à ce qu'on a à mettre en place par rapport à nous, à ce qu'on a envie en fait. On se sent là bloqué dans une situation, donc peut-être qu'effectivement, je sais pas, il y a un travail qu'on ne supporte plus ou entre deux et où on est entre deux et on a vraiment envie de mettre en place quelque chose et du coup on se sent un petit peu enfermé dans tout ça. Et là on va nous pousser vraiment à passer à l'action pour acter des choses et ne plus se sentir bloqué, enfermé dans deux situations et pouvoir vraiment avancer. Vous voyez, avec l'eau, c'est ça, c'est l'instabilité entre deux situations, quoi. Et dans le lien et dans le travail. Dans le travail, donc en tout cas dans ce qu'on a envie de mettre en place, dans ce qu'on a envie d'acter, en fait. Et là, on est un petit peu entre deux, on est un petit peu perdu, on ne sait plus, on est entre l'attachement et le détachement, vous voyez, dans le lien aussi, peut-être. Je me sens détachée. Ah, il y a un petit truc d'attachement là. Ah, j'ai une petite peur qui remonte, vous voyez. On se sent un petit peu instable comme ça, mais aussi dans ce qu'on a envie de mettre en place pour nous, pour le travail, pour l'entreprise en tout cas, pour ce qu'on a envie vraiment de faire. Alors, lâchez bien les émotions. Si vous avez besoin d'aller méditer, d'aller voir des choses en vous, n'hésitez pas à le faire. Prendre le temps de se poser et d'acter des choses qu'on a envie d'acter. Vous voyez, j'ai la faim sur des situations. Là, on a la faim sur cet enfermement et sur cette instabilité. Ça veut dire que là, je pense qu'on arrive à un point de non-retour, on n'accepte plus cette instabilité. Et déjà en soi, c'est déjà de l'aligner ici en fait. Déjà quand on l'aligne ici, de toute façon, les actes vont aussi se passer à l'extérieur, d'accord. On va forcément s'aligner à l'extérieur à partir du moment où on s'aligne à l'intérieur, d'accord. Et derrière, j'ai un apaisement. On a des choses puissantes. On vous dit que vous êtes protégés. De toute façon, pas d'inquiétude, vous êtes protégés. Et derrière, j'ai l'amour, d'accord. Donc l'ouverture du cœur aussi pour aller vers cet amour. Mais là, il y a quelque chose de... vous voyez, c'est des étapes, de toute façon. C'est des étapes. Et là, effectivement, on a quelque chose d'un peu puissant. Vous voyez, avec le feu, pour moi, il y a beaucoup de colère, de ressentiment, là, de choses qui sont un petit peu compliquées. Et pour ça qu'on vous dit, prenez le temps de vous faire plaisir, de faire des choses qui vous font du bien, là. D'accord ? Et aussi de vous arrêter. Ça veut dire, voilà, trouver l'équilibre entre faire des choses et prendre le temps pour aller à l'intérieur aussi. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? C'est pas toujours facile. Non, c'est pas toujours facile. C'est épuisant. C'est épuisant, fatigant, mais le plus... ça me fait rire parce que j'entends ça, là, le plus gros du chemin est fait. J'ai entendu l'autre fois, j'écoute quasiment plus les infos ou les horoscopes à la radio. En fait, quand je suis dans la voiture, souvent je coupe quand il y a des infos, des pubs, et je mets un CD ou etc. Et puis là, je sais pas, j'étais du coup sur la route et puis j'entends l'horoscope. C'était le petit signe. Et j'entends du coup mon signe et j'entends... comment c'était vous avez fait le plus gros du chemin, un truc comme ça. Maintenant, les choses vont s'ouvrir à vous. Vous allez pouvoir suivre votre chemin, quelque chose comme ça. Et là, j'entends le plus gros du chemin est fait. Donc voilà, si ça résonne en vous. Mais effectivement, il y a un passage là il y a un passage à beaucoup d'énergie. Du coup, avec les énergies, on a beaucoup... Voilà, ça fourmille, ça... Il y a un passage à faire. J'ai vraiment ce terme-là de passage. Ça veut dire on a un truc de passer de là à là. C'est un pas à faire en fait. Pour passer de là à là. Intérieurement, mais du coup extérieurement. Ça veut dire en le faisant aussi extérieurement, ça s'aligne intérieurement. En s'alignant intérieurement, ça se fait aussi extérieurement. C'est-à-dire qu'on arrive à un point où on ne peut plus faire autrement. On est dans un point de non-retour. Et pour vraiment pouvoir être aligné, positionné. Mais là, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a un pas à faire, quoi. On a un pas à faire, vous voyez, pour l'ouverture du cœur aussi. Peut-être de l'autre aussi, pour l'ouverture de cœur de l'autre aussi. Il y a un pas à faire. Jamais avec le mental, ça sert à rien. Si on se dit, bon, bah, je le fais pour que l'autre s'ouvre, ça servira à rien et rien qui se passera, d'accord. Ça vient naturellement. Et là, c'est vraiment ce qui se passe, c'est qu'on est vraiment sur un point de non-retour à l'intérieur. On ne peut plus. On ne peut plus continuer comme ça. Et c'est pour ça que j'avais tout à l'heure avec la fin, avec la faux, là, de mettre fin, en fait, finalement, vraiment à ces anciens comportements, ces anciens schémas, parce qu'on n'arrive plus. On n'arrive plus à faire autrement. Vous voyez, une fois de plus, les guides, beaucoup de mental. Donc, c'est possible qu'effectivement, il y ait beaucoup de questionnements par rapport à ce pas ou ces pas, vous voyez, parce qu'avec l'entreprise, qui ont besoin d'être faits. Donc, du coup...
Donc du coup, voilà quoi. Vous voyez, on est dans ces dualités avec l'ombre et la lumière, on est vraiment dans ces dualités et on a cette fleur de vie là, donc cette envie d'avancer, cette envie d'aller vers autre chose en fait. Ouais, cette envie va d'aller vraiment vers du nouveau, de plus être dans la souffrance, de plus être dans les choses, mais il y a un passage là à effectuer. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a autre chose pour les messages du week-end? Alors, pas forcément avec ces cartes-là. Vous voyez, beaucoup. Il y a une grande ouverture à tout ce qui est spirituel. Derrière, j'ai le soleil. Ah ouais, non, j'ai le soleil. Alors, j'ai la source. Vous voyez, avec le Merkaba et la source, on est très connectés. Donc, on vous dit bien d'écouter vos intuitions. Et derrière, j'ai le soleil qui revient. Les transformations aussi. Donc, voilà, on va vers quelque chose de plus lumineux, j'entends, de plus... Il y a encore un passage là, il y a un passage qui est un peu compliqué, mais on va vers quelque chose de plus lumineux, alors vers une étape de plus, hein, pour certains, oula, vers... quelque chose ouvert, alors il n'y a pas de fin, il n'y a que des renouveaux en fait, hein, mais voilà, soit on va vers une étape de plus, après il y aura autre chose encore à libérer, soit, alors je ne dis pas qu'il n'y a jamais plus rien à libérer, mais soit on va vraiment vers une vraie paix intérieure, là c'est-à-dire qu'on a fait déjà un gros chemin, et là on va vers une paix qui sera ancrée en fait, beaucoup plus ancrée, et qui ne pourra plus être, vous voyez, où il n'y aura plus de tremblement de terre en fait. Donc voilà, pour certains, c'est peut-être simplement une étape pour aller vers d'autres libérations. Pour d'autres, c'est vraiment une paix qui s'ancre intérieurement après ce passage qui est un peu compliqué. Vous voyez, on est dans une zone d'insécurité. Ça veut dire qu'on se retrouve en zone d'insécurité. C'est oppressant, d'accord? On est vraiment dans quelque chose, là, oppressant, c'est d'où on se sent enfermé. Hein. C'est un peu la même idée. On se sent enfermé, on se sent oppressé entre deux situations. Et vraiment, il y a du coup, on est dans cette insécurité. On est dans cette insécurité parce qu'on est en train de sortir d'anciens schémas, donc de zones qu'on connaissait pour aller vraiment vers du nouveau, vers autre chose. Donc des choses qui sont assez compliquées à acter finalement, mais qui nous mettent en insécurité, mais qui finalement va nous apporter, vous voyez, le changement, la libération. Donc vraiment être dans une liberté intérieure d'action et de réalisation du coup. Hein. Donc vous voyez, ça s'éclaircit, ça va vraiment s'éclaircir, mais il y a vraiment quelque chose là, un passage à acter. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, je l'ai encore, la paix intérieure. Hein. Donc, on y va vers cette paix. On y va vraiment. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'ancre à l'intérieur, là, qui est vraiment en train de se positionner à l'intérieur et qui va du coup amener à un positionnement extérieur, d'accord? Un positionnement clair, avec amour, mais voilà, où on ne peut plus faire comme avant. On n'arrive plus à faire comme avant. Vous voyez, avec la petite roue de la médecine, on a tout ça qui est en train vraiment vous voyez, ça tourne pour aller vraiment vers ce nouveau-là, hein, vers cette liberté. Vous voyez, on vous dit bien que vous êtes guidé avec le guide spirituel, peut-être aussi que vous êtes un guide spirituel, que vous accompagnez les autres, que vous transmettez aussi aux autres. Vous voyez, ça va s'éclaircir. Hein. Ça va s'éclaircir. Il n'y a pas de souci là-dessus, ça va s'éclaircir. Vous voyez, on n'est plus dans ce côté, la sollicitude, là, la mère de la terre, un peu comme la mère, je ne sais plus c'est laquelle, c'est la sollicitude, on est dans un truc un petit peu de sacrifice, de toujours, vous voyez, être dans une compassion extrême, mais du coup, à presque s'oublier, se dire, bah non, mais je peux pas parce que... Et dans cette compassion extrême, non, alors de la compassion envers soi et vers les autres, c'est bien, mais sans s'oublier, en fait. Ça veut dire que là, on a peut-être été pendant longtemps dans la compassion extrême jusqu'à se sacrifier ou s'oublier pour l'autre ou pour les autres, vous voyez, à se dire bah oui mais non mais je peux pas faire ça parce que quand même le pauvre, la pauvre, vous voyez, et là on est en train de sortir de ça là. Hein. Alors est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît pour ce week-end? Prenez le temps, hein. Vraiment j'entends prendre le temps là ce week-end de souffler, de faire ce qui est bon pour soi, voilà, de libérer ce qui a besoin de l'être aussi, vous voyez là c'est... Ça crée un chaos là intérieur. Hein. On a quelque chose qui est là et on a quelque chose qui bouleverse beaucoup avec cette blessure de trahison. Il y a peut-être quelque chose qui est sorti à la surface. On a l'impression effectivement de se sentir trahi, de se sentir voilà quoi. D'où le positionnement derrière. Alors j'ai le romantisme aussi qui est là. De sortir peut-être aussi de cette illusion, vous voyez, il y a quelque chose qui arrive où on sort de cette illusion, on était un petit peu dans le truc de oui mais non mais ça va aller, enfin j'ai l'étoile, on est vraiment guidé à sortir de ça pour moi, de ce côté un petit peu illusion. Alors oui, l'amour existe, oui, l'amour véritable existe, mais on était peut-être un peu dans un truc un peu idyllique de oui, mais ça va aller, mais parce que si, machin. Vous voyez, et là, il y a un truc qui se passe où pouf, ça vient bousculer tout ça, et du coup, ça va vraiment créer ce positionnement intérieur, et c'est pour pouvoir vraiment avancer là.
Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, comme message de week-end? Ouais, là, c'est la rébellion. Donc là, on est en pleine rébellion de ça y est, j'en peux plus. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Je n'en peux plus, j'arrête, c'est terminé, je peux plus, je peux plus, je peux plus. C'est pour ça que ce que je vous disais de prendre le temps vraiment de ne pas agir dans cette rébellion. Ça sert à rien d'agir dans cette rébellion. Après, si c'est le cas, c'est le cas. Si vous l'avez fait, si vous le faites, c'est ok, il n'y a pas d'erreur de toute manière. Mais de prendre le temps, voilà. On est dans cette rébellion là un peu de je peux plus, je peux plus, je peux plus. Et du coup, voilà. Je suis à deux doigts d'exploser. Alors on explose, on sort ce qu'on a à sortir, mais pas forcément face à l'autre. Après, voilà, si c'est fait, c'est fait. Il n'y a pas de... Vous voyez, j'ai la séparation qui est présente là. Donc effectivement, peut-être là, d'acter quelque chose où on ne peut plus faire autrement en fait. Où on ne peut plus faire autrement. Et on nous demande de lâcher, voilà. Donc c'est pas facile effectivement, mais de lâcher effectivement les cordes on peut plus retenir là. Il y a quelque chose qu'on peut plus retenir. Hein. Alors peut-être du karma qui se libère justement par rapport à tout ça. Peut-être que d'acter des choses, ça va vraiment permettre de libérer ça. Alors est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît pour les messages? Ouais, bon, il tombe. Hein. Je vous l'avais enlevé, mais il retombe. Donc on est bien dans du karma. On est dans quelque chose qui se répète du coup. Dans une situation qui se répète et en agissant différemment, on brise le nœud du karma, vous voyez. En agissant différemment, des fois c'est en des libérations beaucoup plus intérieures. Là j'ai quelque chose où vraiment en agissant différemment, on libère ce nœud là. Pour aller vers soi, vers ce qu'on a vraiment envie de mettre en place. Et ça passe effectivement, alors j'ai l'amour passionnel, donc effectivement de se libérer de tout ce côté amour un peu passionnel, un peu humain quelque part. On a peut-être beaucoup fonctionné comme ça, d'où ce karma qui se répète. Et là, c'est de mettre un terme à ça en fait. Je peux plus comme ça, d'accord? Et il y a peut-être effectivement, ça passe peut-être par une séparation. Hein. Dans le lien, ouais, ça peut passer par une séparation dans le lien là, d'accord? En tout cas, un positionnement. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, j'ai la mission divine qui ressort. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Donc, ça risque d'être un petit peu chamboulant, là. Un petit peu chamboulant. Alors, si c'est pas ce week-end, peut-être ce sera un peu après. Vous voyez, j'ai bien l'union sacrée qui ressort. Hein. Elle est là, hein, cette union sacrée, mais il y a quelque chose à acter par rapport à ça, là. Hein. De ne plus fonctionner de la même façon, de ne plus tout accepter aussi, peut-être. Ouais, ça avance, hein. Ça avance. On a beaucoup avancé déjà et ça avance. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Même si ça passe par une séparation, pas d'inquiétude. D'accord? Gardez espoir. Ok. De ne plus être dans l'attente, en fait. On se libère des attentes, là. Et c'est en lâchant vraiment un gros truc, là, qu'on va complètement se libérer de ces attentes-là. Ouais. Pour aller vers l'amour inconditionnel. Voilà, et la complétude. Voilà, voilà, le long voyage qui amène à... ouais, j'ai la réunion derrière, c'est rigolo. Hein. Le long voyage qui amène à la complétude et à l'amour inconditionnel pour aller vers une réunion. D'accord? Mais là, ça passe... Alors, c'est pas pour mettre dans l'attente de quoi que ce soit. De toute façon, on le fait pas pour ça. On ne fait pas les choses pour... Au début, peut-être. Au début, c'est la carotte qui nous fait avancer, d'accord? Mais à un moment donné, ça vient naturellement, c'est plus possible, on n'accepte plus. Il y a des choses qu'on n'accepte plus, on se positionne. Et c'est en se positionnant, en actant quelque chose, et peut-être, effectivement, ça passe par cette séparation, en osant acter ça, sans peur, et ben, on va vers cet amour inconditionnel et vers cette complétude, d'accord? Alors, j'ai la sexualité sacrée aussi, hein. Les compréhensions, enfin, voilà quoi. Le féminin sacré, retrouver son pouvoir intérieur. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, des conseils? Être honnête avec soi-même. D'accord. Vous pouvez, alors, regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Donc, c'est bien ça. Hein. On est vraiment là-dedans. Hein. Vous savez, là, au fond de vous, on sait que c'est plus possible dans cette situation, qu'il est temps d'acter quelque chose, qu'il est temps de passer à l'action. On dit bien que vous avez reçu des conseils fiables. Et de ne pas culpabiliser non plus. Vous voyez, avec le moment choisi, c'est de ne pas culpabiliser, de se dire, ok, si ça ne s'est pas passé avant, c'est que j'étais pas apte avant à le faire. D'accord? Et c'est ok, c'est qu'il y avait tout ce chemin qui était nécessaire. Vous voyez, avec le voyage, il y avait tout ce chemin qui était nécessaire pour arriver à ça, d'accord? Et vous voyez, pour aller vers le but de la vie, quoi. J'aime bien ce bonhomme, il est en train d'écrire un livre, là, avec une plume. C'est un petit message, je crois.
qu'il est peut-être temps que j'avance sur le livre que je suis en train d'écrire. Ouais, et vraiment, ouais, pour retrouver son innocence là. D'accord. Voyez, de trouver l'équilibre entre le donner et recevoir. Il y a un moment donné, quand ça va que dans un sens, c'est pas possible. Et on arrive peut-être justement à une limite par rapport à ça, où on a beaucoup donné, et que là, on arrive à une limite de c'est plus possible en fait. Voilà, il faut que ce soit réciproque en fait, que ce soit dans les deux sens. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Là, c'est vraiment, on a quelque chose pour moi qui tourne en boucle et on arrive en fait là à un point, on n'arrive plus à tourner en boucle. On n'est plus capable de tourner en boucle et c'est l'action qui va permettre vraiment de défaire ce nœud karmique là pour moi. Vous voyez, accueillez. Là, accueillez vraiment les émotions, etc. pour pouvoir passer à l'action après. Et derrière, j'ai l'ouverture du cœur. Voilà, n'hésitez pas à prendre l'air, j'ai l'air frais. N'hésitez pas à prendre l'air si vous avez besoin. Vous voyez, abandonner, libérer. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous souhaite un très beau week-end. Bon courage pour ces énergies un peu compliquées. Il y a la pleine lune le mardi, je crois, le 7. Donc c'est peut-être ça aussi qui bouscule, là, qui bouleverse, mais qui amène vraiment à des prises de décision et à des actions dans l'alignement. Et qui du coup, derrière, va faire bouger les choses. Voilà, peu importe comment, on s'en fout, mais va faire bouger les choses vers du mieux, en fait, vers du plus positif. D'accord. Que ce soit, voilà. Si à un moment donné dans une relation on a besoin de mettre un stop et qu'on le met, peu importe derrière ce qui se passe, d'accord? De toute façon ça va vers du mieux, que ce soit avec cette personne ou avec une autre, de toute façon ça va vers du mieux. Après voilà, au fond de son cœur on sait ce qui est bon pour soi. Voilà, bah écoutez-vous, c'est le plus important. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour, bon courage si vous êtes dans ces énergies un peu compliquées. À bientôt.